Vous avez été assez nombreux à me demander sur Instagram quel était mon projecteur, enfin je devrais dire mon Pico projecteur. Donc j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour répondre à toutes les questions que vous m'avez posées concernant son prix, son fonctionnement, sa fiabilité, etc., etc. Si à la fin de la vidéo vous avez encore des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser dans les commentaires. Je répondrai avec grand plaisir et surtout si je peux vous aider, je le ferai. Du coup mon projecteur est le M400 DLP Projector de Ampman. Vous pouvez le retrouver directement sur Amazon. Moi c'est là-bas que je l'ai commandé et c'est vrai que j'ai depuis quelques semaines. Je l'ai mis un petit peu sur Instagram parce que j'étais assez content de l'avoir et je dois vous dire que par rapport à son prix, c'est un produit qui est extrêmement satisfaisant. D'ailleurs, vu qu'on parle de prix, il se trouve entre 219 € et 190 € selon les promotions et surtout à l'heure où je fais la vidéo. Évidemment, le lien est en description si vous voulez vous le prendre et si vous voulez suivre le prix, ça sera toujours le bon prix qui sera dans le lien en description. Pour ce prix, vous aurez un câble d'alimentation qui permettra également de recharger le Pico projecteur, un mini trépied dont on va parler par la suite, un câble HDMI et évidemment le projecteur. Je trouve que c'est déjà super sympa de fournir un câble HDMI, surtout que c'est essentiellement comme ça qu'on va l'utiliser, même s'il a un port USB. Honnêtement, moi j'utilise que en HDMI. J'en profite également pour dire à toutes les personnes qui ne le savent peut-être pas que le port HDMI permet de brancher également des téléphones, donc que ce soit un iPhone ou un smartphone Android, avec un petit adaptateur. Et surtout, vous pouvez brancher la majorité des produits que vous avez en HDMI parce que tout est en HDMI aujourd'hui. Par contre, je vous conseille de brancher votre Pico projecteur en mini jack à une enceinte parce que le son du produit en lui-même dépanne, mais il est largement loin d'être suffisant pour profiter d'un bon film ou d'un jeu vidéo. Après, personnellement, j'utilise mon casque Bose pour jouer aux jeux vidéo avec ce Pico projecteur et également j'utilise l'enceinte LG PL7. Donc c'est la plus grosse enceinte de la gamme LG et j'ai testé sur ma chaîne, elle est à 150 € et elle a des basses assez impressionnantes. Du coup, c'est un bon rapport qualité-prix qui va parfaitement avec ce Pico projecteur. D'ailleurs, avant d'aller plus loin sur tout ce qui est qualité d'image et mes impressions sur ce projecteur, je vais vous parler des caractéristiques principales du produit. Il faut savoir que d'un point de vue dimension, c'est un petit boîtier. Il fait 13,3 cm de chaque côté vu que c'est un carré. Et pour ce qui est de l'épaisseur, il fait 3 cm. Donc autant vous dire qu'il est vraiment très compact. Vous n'aurez aucun souci à le mettre dans votre sac à dos ou même dans une grande poche. Ça a été l'un des arguments qui m'a le plus donné envie de me le prendre. Concrètement, j'adore le fait de pouvoir l'emmener avec moi, chez des amis, etc. D'ailleurs, la dernière fois, on a fait une soirée Play, une soirée FIFA et c'est vrai que je l'ai embarqué directement et même si on devait faire une soirée film, ce serait mon Pico projecteur qu'on emmènerait parce que mes amis n'en ont pas et c'est vrai que tout le monde est archi content d'avoir le projecteur dès que je l'emmène. Donc à chaque fois, c'est un vrai plaisir de l'emmener et de le partager avec les amis. Après, pour le mettre en place, c'est vraiment très simple. On a juste un bouton on-off sur le côté et une molette à gauche pour faire la mise au point. Donc c'est-à-dire que pour l'image soit bien nette selon la distance, il suffit de le tourner jusqu'à ce que l'image soit nette et c'est bon. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment très simple. On peut noter qu'on a quand même deux modes très pratiques pour l'économie d'énergie, un mode éco et un mode normal. Pour faire simple, le mode éco va baisser la luminosité à 80 lumens pour économiser de l'énergie et pour gagner en autonomie. Le mode normal va lui passer à 120 lumens et on voit vraiment une grosse différence en termes de qualité d'image et de visibilité. Moi, j'utilise que le mode normal parce que à chaque fois, j'emmène le chargeur avec moi. Mais c'est vrai que si vous avez besoin du mode éco, ça va être intéressant parce que j'ai remarqué qu'avec une charge, il pouvait durer aux alentours de 2 heures. Alors que j'ai remarqué qu'en mode normal, il durait plus dans les 1h30, voire 1h40, 1h20 selon les moments. Je trouve que par rapport à sa taille et son poids, c'est déjà pas mal d'avoir une batterie qui tient autant de temps pour un Pico projecteur. Après, dans tous les cas, s'il n'a plus de batterie et que vous voulez l'utiliser, vous avez juste à le brancher, il va charger et il va très bien fonctionner en utilisation secteur évidemment. Je sais d'après ce que vous m'avez dit sur Instagram que l'une des plus grosses craintes par rapport aux projecteurs est souvent leur longévité. Parce que oui, les anciens projecteurs avaient un nombre très limité d'heures de diffusion. Dans notre cas, avec le projecteur d'Ampman, on est sur un projecteur LED, ce qui signifie qu'il va durer 50 000 heures de visionnage. Ce qui veut dire que si vous utilisez 3 heures par jour pendant 50 ans, vous l'aurez certainement usé. Donc je pense que vous avez quand même un peu de marge. Après, je vous avoue que niveau longévité, je suis assez rassuré par rapport à ce produit, non seulement parce que c'est du LED, mais aussi parce qu'il est très bien fini. Et je me dis qu'un produit aussi bien fignolé ne peut que durer plusieurs années. Donc à ce niveau-là, j'ai très peu de crainte. Après, le projecteur peut prendre en charge des fichiers Full HD, donc 1920 par 1080, le bon format, même si la résolution qui en sort nativement, donc qui sort directement du projecteur, c'est du 854 par 480. Je trouve que l'image en soi, elle est bien détaillée. Même si mon mur n'est pas blanc, il arrive directement à calibrer l'image. Donc ça, c'est très important. Et l'image est vraiment propre, que ça soit de près ou de loin. On n'a pas vraiment de grosses pertes de qualité. C'est franchement assez positif globalement au niveau de la qualité d'image pure et dure. J'avoue que j'avais un peu peur lorsque j'ai vu la résolution native du projecteur. Mais finalement, en fait, c'est vraiment bien. Après, si je peux vous conseiller quelque chose, c'est de veiller à bien être dans le noir, évidemment, et de mettre des vidéos de bonne qualité pour avoir la meilleure expérience possible. C'est vrai que j'ai regardé une vidéo en streaming, donc c'était pas incroyable en 480p et c'est vrai que la qualité n'était pas folle, mais dès que j'ai mis la vidéo en Full HD, là c'était vraiment bien. Après évidemment par rapport à une télé 4K ou Ultra HD, ça sera moins bien, on va pas se le cacher, mais est-ce qu'une télé peut avoir une image aussi grande que celle-ci?
bah ça sera difficile. D'ailleurs, le projecteur peut proposer une diagonale de 100 pouces, soit un écran de 2,5 mètres de diagonale, ce qui est gigantesque. Si vous vouliez avoir une télé avec la même dimension, ça serait à peu près dans les 2500 € selon la qualité, selon la télé. Mais du coup, ça serait quand même beaucoup plus cher que les 200 € que demande Ampman pour ce projecteur. Vous le savez, dans mon usage, je fais partie des personnes qui regardent la télé très rarement, le soir de temps en temps pour regarder une série Netflix ou un film, ou parfois pour jouer aux jeux vidéo. Mais dans tous les cas, mon projecteur peut largement le substituer à ce niveau-là. Finalement, je trouve que ces deux produits, le projecteur et une télé, sont assez complémentaires. La télé apporte quand même plus de confort la journée parce que c'est vrai qu'il ne faut pas tout fermer pour regarder l'image. Et la nuit, le projecteur fait vraiment l'affaire. Il faut juste veiller à éteindre les lumières. Ce qu'il faut savoir par rapport à ce projecteur, c'est que c'est mon troisième et c'est le premier qui m'offre autant de facilité, notamment avec la fonctionnalité de correction d'image qui permet directement de calibrer l'image automatiquement, peu importe où on le met. Pour faire très simple, quand on prend un projecteur basique, on a plein de réglages pour rendre l'image bien droite, bien plate sur le mur. Sinon, ça fait souvent des trucs comme ça. Et c'est vrai qu'on a souvent du mal à mettre le projecteur parfaitement droit. Bref, du coup, on passe pas mal de temps sur les réglages à essayer de calibrer l'image parfaitement. Et dès qu'on le bouge un petit peu, on est obligé de recalibrer l'image. Donc, il faut être sûr de mettre le projecteur bien sans avoir à le bouger. Avec celui-ci, ça se refait automatiquement. On pose le projecteur et il va calibrer l'image dès qu'il sent qu'il a bougé. Ce qui veut dire que dès qu'on le bouge, il va se remettre droit avec la nuance des blancs qui sera faite. Donc il n'y a pas besoin de toucher à des réglages. On le pose, il fonctionne. Et ça, c'est un vrai confort par rapport à ça. D'ailleurs, pour ce qui est de la mise en place du Pico projecteur, on a deux possibilités. Soit le mettre sur un trépied, donc c'est ce que je fais, soit le mettre sur une étagère qu'on a déjà préparée pour lui. Vous l'avez vu, moi j'ai favorisé le trépied parce que ça apporte beaucoup plus de confort et surtout ça permet de le mettre dans une chambre, dans le salon, de l'emmener chez des amis. Je sais que le projecteur a un trépied qui lui est dédié et ça me permet de le trimballer un petit peu partout avec moi. Surtout, ça lui permet aussi de bien respirer, il n'y a pas de meubles, de murs qui le bloquent et ce qui fait qu'avec moi, il n'a jamais surchauffé. C'est pas un problème que j'ai remarqué sur les commentaires Amazon, mais c'est vrai que les Pico projecteurs ont tendance à surchauffer, mais pas celui-ci. D'ailleurs, en parlant de surchauffe, c'est vrai que le projecteur a des ventilateurs à l'intérieur. C'est vrai que certains projecteurs font beaucoup de bruit. Moi, je trouve que celui-ci, par rapport aux autres que j'ai, c'est celui qui fait le moins de bruit. Je vous mets un extrait en vidéo tout de suite pour que vous puissiez me dire ce que vous en pensez. Bon, en vidéo, c'est vrai que ça peut sembler assez bruyant, mais c'est vrai que dès qu'on met de la musique par-dessus, on n'entend vraiment plus. Et pour l'instant, comme je vous l'ai dit, j'ai eu aucun problème de surchauffe. C'est vrai que le week-end, j'utilise de façon assez intense, par exemple de 18h à 2-3 h du matin, et il n'a vraiment jamais surchauffé, j'ai jamais eu d'alerte de surchauffe, donc c'est vraiment nickel. Évidemment, il faut voir dans 6 mois, dans 1 an, mais pour l'instant, c'est vrai que j'ai aucun souci à ce niveau-là. Avant de conclure cette vidéo, je voulais rapidement vous faire un petit résumé sur les plus et les moins d'avoir un projecteur ou un Pico projecteur comme celui-ci, parce que je sais que beaucoup d'entre vous se posent la question, est-ce que ça vaut le coup que j'investisse là-dedans ou pas? La première chose qu'on peut dire, c'est que quand on a un Pico projecteur, on a la chance d'avoir une taille d'affichage beaucoup plus grande qu'avec un téléviseur. Ça apporte énormément de choses, on a une meilleure immersion, on a un meilleur réalisme lorsqu'on voit le film, on se sent presque au cinéma et c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais connu ça avec une télé et donc cette immersion-là est vraiment impressionnante. Au niveau des inconvénients majeurs des projecteurs, c'est qu'ils demandent d'avoir une pièce relativement noire. Du coup, si vous souhaitez l'utiliser en journée, vous serez obligé de mettre votre pièce complètement dans le noir. Moi, dans mon cas, par exemple, je n'ai que des rideaux certes assez épais, mais qui laissent quand même entrer pas mal de lumière, ce qui fait que si je veux voir un film dans l'après-midi, je suis obligé de me mettre dans ma chambre où j'ai des stores. Donc ça, c'est le gros point négatif de tous les Pico projecteurs, mais ça, généralement, quand on l'achète, on est au courant. Bon les amis, j'espère que je vous aurai aidé au maximum avec cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, si vous avez encore des questions concernant ce projecteur ou même des projecteurs en général, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre au maximum et surtout, j'essaierai d'y répondre avec mon niveau de connaissance. En tout cas, nous on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos tests ou de prochaines vidéos rumeurs. À très bientôt, c'était André Martin.